Romain, l'an dernier tu gagnes, cette année, hélas, tu n'es pas au départ, tu peux un peu expliquer pourquoi? Bah oui, en fait j'ai une tendinite au tendon d'Achille et au muscle fléchisseur du pouce du doigt de pied, donc je suis arrêté de l'entraînement depuis 2 semaines maintenant. Et tu penses pouvoir reprendre quand l'entraînement? J'ai repris l'entraînement tout doucement hier, j'espère pouvoir reprendre sérieusement d'ici une semaine et demie. Et tu revoir sur les courses à partir de? Une semaine et demie, dès que je pourrai rouler normalement, je pense que je reprendrai les courses pour...
coureurs de la course. Voilà pour les coureurs de sera la prime et il remporte la donc. On a salué pour cela la belle présence de Jean-Paul.
espérais vraiment gagner? Bah, en fait, je suis parti, on est rentré sur les hommes de tête à 2 tours de l'arrivée avec David Chopin. Et après, on est reparti à 3 peu de temps après et je les ai laissés rouler. J'ai eu la chance d'avoir Mathieu Téchen et Bruno Amirail derrière. Donc, j'étais dans une position où je n'avais pas roulé. Et je me suis dit, dernier tour, il faut que les attaques. 2 étrangers, je ne savais pas leur pointe de vitesse au sprint. Et je les ai vraiment bien attaqués à 200 mètres. J'ai fait le trou tout de suite dans la bosse. Et après, il n'y avait plus qu'à se mettre à bloc. C'est un circuit qui va assez vite. Et la dernière montée, c'était à l'arraché, c'était pour tout le monde pareil. On te voyait souvent te retourner pour voir s'il revenait. Tu pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir revenir? Bah en fait oui, parce que sur le plat, ils avaient vraiment de la force comme on dit dans le vélo. C'est des Belges hollandais, donc sur le plat, quand ils embrayent, ils embrayent. Donc j'ai eu un peu peur sur le long faux plat montant. Je me suis dit, ils peuvent revenir sur moi à 2, moi je suis tout seul. Et en fait, ils avaient fait toute la journée devant, alors c'est vrai que pour eux c'était un peu délicat. Moi j'avais plus de jus, sachant que j'étais resté au chaud toute la journée. L'an dernier, tu as fait 2e derrière Romain Leroux, c'était une course d'équipe. Donc tu connais bien le circuit, tu connais bien la course. Ouais, je connais vraiment bien tous les circuits des classiques bretonnes, que ce soit Manche Atlantique, Route Bretonne, ici, Guégon. Et je savais que sur tous les circuits, il faut anticiper, arriver avec un petit train d'avance, comparé à certaines courses où on peut attendre. Là, je suis arrivé avec un petit train d'avance par rapport au peloton et c'est toujours mieux, comme ça on voit la course et ça permet d'éclaircir les choses et de ne pas subir derrière dans le peloton. Alors on te voit dans l'équipe de Herméter, on se demande pourquoi tu n'es pas pro. Tu y penses? J'y pense, ouais, j'y pense vraiment. Et bon, après, j'attends les équipes. Peut-être que je contacterai des équipes. Pour le moment, il y a des choses qui avancent, mais bon, il n'y a jamais rien de fait. Donc j'attends de voir comment ça va se passer. La saison est encore longue, on n'est que fin mars. Donc déjà, la semaine prochaine sera une petite coupure et après, on préparera le mois de mai. Figure out your smile. It's gonna take me now to understand you're making. Alors qu'après, Flotteneur, c'était engagement, pas de problème pour accessible sur la ligne. Félicitations à tous les coureurs, à l'image également des autres coureurs nantais. Vincent Collin, le coureur costardoricain qui a effectué un excellent début de saison. On salue par ailleurs, c'était le cas notamment de Samuel Douchek, l'ancien double champion de France. Histoire, Romain qui nous a repassé les mêmes plans l'an dernier déjà sur les avant-postes. Tu avais terminé 2e et cette fois-ci tu t'es pas loupé. Ouais, non, je me suis pas loupé, j'avais ce que je dis. Je suis un peu en retard, excusez-moi, parce que beaucoup de journalistes après l'arrivée, comme tout le temps en Bretagne. Et j'étais motivé aujourd'hui parce que on m'a fait un petit coup la semaine dernière, j'ai pas trop accepté et je voulais absolument me venger. J'étais moins bien physiquement, mais bon voilà, gagner une grande classique en Bretagne, ça fait plaisir et voilà. D'autant que tu as été déclassé la semaine dernière sur le 3 Dijon alors que tu avais franchi la ligne en tête. Ouais, oui, c'est pour ça, j'ai mis un petit moment à digérer, pas avant, j'ai digéré vraiment mercredi. Bon, petite erreur, moi je suppose que, pour moi je fais pas d'erreur. Le deuxième, on porte pas réclamation. Jugement des commissaires, bon, on fait rien, c'est le vélo, c'est comme ça. Mais bon, ça m'a motivé encore plus. J'ai un mental, comme je dis, hein, je m'en suis remis mercredi, mais fin de semaine j'étais vraiment motivé. Je joue en Bretagne, j'espère en gagner au moins une sur les 2. Alors l'an passé, 2 fois 2e, que ce soit ici au Bousquet, le lendemain sur les boucles à Guégonnaise, où tu avais été pris en défaut justement avec les Néerlandais. Un petit mot sur les coureurs des Pays-Bas qui étaient à tes côtés sur les derniers kilomètres. J'ai eu un gros avantage en fait, c'est que je me suis retrouvé avec le devant. Ça a cassé sur le haut au kilomètre à 2 tours de l'arrivée. 2 tours et demi. Et derrière j'ai eu l'avantage d'avoir deux coéquipiers, Mathieu Téchen et Bruno Amirail. Donc pour moi c'était un gros avantage, j'avais pas roulé. Je leur ai dit, bon Bruno va pas trop mal au sprint dans les bosses, donc j'ai dit sprinter derrière, je pense qu'ils m'ont compris. Et je les connaissais pas, donc au sprint j'étais pas très confiant, je me suis dit il faut mieux que je parte avant. Circuit comme ça, j'attaquais à 200 mètres, il faut que je fasse vraiment la différence en basculant à droite, après la ligne. Et j'ai tout de suite creusé le trou et après ça roulait bien derrière et l'arrivée
l'arrivée, je savais qu'au rond-point, il fallait que j'ai quand même pas mal d'avance, que 500 derniers mètres, c'est vraiment dur et j'ai fini vraiment mal. Demain, est-ce que tu auras récupéré selon toi de tes efforts et est-ce que tu peux être de nouveau sur le podium? Oui, enfin, physiquement je serais bien, c'est sûr. Après la course, on aura des déroules, on aura des consignes de course. Et puis bon, après, je pense que j'aurai pas mal de monde sur le porte-bagages, donc on va plutôt rester tranquille et puis on verra comment ça se déroule. Et le circuit final est dur aussi à Guégon. En dénivelé, c'est même plus dur qu'aujourd'hui, ça surprend, mais il y a plus de dénivelé demain, donc on verra le déroulement de la course et on verra au moment venu.